Hey, salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog après ces images de Paris parce que j'ai eu la chance d'aller à Paris le week-end dernier. Je vais faire un petit vlog cette semaine. On est en semaine, je crois qu'on est en semaine 27 ou 28. On est en semaine 28. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui le 13, le mardi 13 juillet. Oh, j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec les dates. Et j'ai décidé de vous tourner un vlog cette semaine qui sera un vlog lecture parce que j'ai envie d'avancer un peu dans mes lectures et j'ai absolument pas de quoi vous tourner un point lecture pour l'instant. Donc j'ai décidé de me concentrer sur un petit vlog qui sera un vlog de lecture en parallèle de mon vlog Les Guerriers du Silence, bien sûr, hein, que je fais sur tout l'été mais que j'ai pas repris ce bouquin depuis. Mais j'ai des lectures à faire. Donc je compte un petit peu sur la semaine pour me rattraper. Il fait un temps dégoûtant. J'ai une petite semaine de travail. Aujourd'hui je suis off et demain je suis off également. Donc j'en profite pour tourner ce petit vlog. Je me suis reposée hier soir, j'ai bien dormi. Là je suis même pas encore habillée. Il est déjà au moins 10h, 10 ou 11h et je suis toujours pas habillée. Tout va bien. Mais je vais me faire une journée tranquillou avec peut-être une session course à pied et piscine parce que j'ai hâte de reprendre la piscine. Je sais que les piscines ont réouvert, j'ai un abonnement à la piscine et je n'y suis pas allée depuis le premier confinement. Voilà, donc je pense que là il est temps que j'y retourne. J'ai très hâte de faire un plouf, donc je vais en profiter parce que le mardi c'est une journée où la piscine est ouverte assez tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, à la base, cette idée de vlog m'est venue parce que j'ai pas de lecture à vous présenter et aussi parce que j'ai ma bibliothèque qui, comment vous dire, ne me plaît plus beaucoup en fait. Elle est trop remplie, elle est remplie de livres à lire et je ne sais pas quelle idée trouver pour l'épurer un petit peu, pour la rendre un peu plus regardable. Alors je vous propose qu'on passe de l'autre côté et que je vous montre ça tout de suite en fait. Voilà, donc l'étagère, la luminosité n'est pas terrible, mais je voulais faire quelque chose de cette étagère parce que là je n'y arrive plus du tout. Comme vous voyez, j'ai pas mal de trucs de déco en fait, et vous voyez mes sagas, donc la saga The Mortal Instruments qui est par là, les Harry Potter. Là derrière il y a les livres de Sioran, il y a des ouvrages un petit peu plus littérature blanche. Là-haut, il y a la saga Passe-Miroir et un joli livre de yoga que je m'étais payé et que je n'ai toujours pas vraiment consulté. Et en dessous, en fait, on voit un peu la rubrique polar. Voilà, il y a quelques objets de décoration aussi. Certains livres sont lus, certains livres ne sont pas lus. Donc c'est un peu... Voilà, je suis dans un désespoir complet. Mais surtout, ce qui me plaît pas, c'est cette partie-là. Donc ici, il y a ma pile à lire. En fait, ce sont les livres que j'aimerais lire le plus vite possible. Et en fait, voilà, vous voyez ici il y a du l'été lisons l'Asie, il y a des livres que j'ai sélectionnés pour l'été. Et tout en dessous, c'est la suite de ma pile à lire en fait. Là vous voyez, c'est très chargé. Ah, j'aimerais bien en faire quelque chose et je ne sais pas comment gérer ça. Peut-être qu'il faut que je range les livres à lire dans une boîte. Mais j'aime bien quand même pouvoir les sélectionner, piocher dedans. Donc je sais pas, je trouve que c'est vraiment bazar quoi. Donc je vais peut-être m'en occuper aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour un peu de lecture. Alors salut, on est un petit peu plus tard là, il est 13h30, 13h24. Je vous retrouve donc pour ce petit vlog. Je vous ai lancé un petit sondage pour savoir ce que je devais lire en fait en priorité parce que j'ai pas mal de lectures en cours. Quand je prends le train, quand je vais travailler, je suis en train de lire Les Jours barbares, une vie de surf par William Finnegan, qui est qui est un surfeur émérite, etc. C'est un livre qui a reçu le prix Pulitzer en 2016 et c'est une biographie assez géniale. C'est
pas du tout ce qu'on a l'habitude de lire d'habitude. C'est vrai que la biographie d'un surfeur, c'est assez particulier et qui raconte un petit peu aux États-Unis, à Hawaï, ses aventures de jeunesse. Il raconte vraiment son enfance, sa jeunesse, comment il s'est mis au surf, à quel point c'est un art de vivre là-bas, etc. Donc ce livre-là, je me le garde, étant donné que c'est un livre de poche, je me le garde pour le train, pour mes trajets quotidiens. Donc j'arrive à lire à peu près 2 heures par jour. Et j'ai donc lancé un petit sondage sur Insta pour savoir quelle devrait être ma prochaine lecture, parce que je suis en pleine hésitation. Je suis balance en même temps, hein. Et du coup j'ai le choix entre plusieurs bouquins, mais il faut quand même que je commence à faire un choix parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la journée où je peux lire. J'hésite entre le Kawabata Pays de Neige qu'on m'a prêté. Ici, alors je veux pas savoir de quoi ça parle parce que c'est assez court, donc je me suis donné pour objectif aujourd'hui de prendre un livre et d'essayer d'en lire un maximum. J'ai aussi Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices, qui me tente énormément parce que Anastasia Lee, en fait, Amy est en train de faire une lecture commune du Jardin des Supplices. Ensuite, j'ai L'Étoile du Nord de D.B. John que je me suis sélectionnée pour le challenge L'été lisons l'Asie de Eva de la chaîne de Perfect Books. Et du coup, j'aimerais bien commencer aussi. Donc voilà, il est assez gros, mais c'est écrit gros aussi, donc peut-être je vais commencer. Il n'y est que j'aimerais lire, c'est Bernard Minier. Comme vous voyez, je me suis un peu sortie des pavés. Ce Bernard Minier que j'avais acheté à sa sortie, c'est M, le bord de l'abîme, et je crois qu'il est question dedans d'intelligence artificielle. Donc il va quand même falloir que je fasse un choix et que je commence à lire. Celui-ci est très gros aussi, je crois que ça se lit assez vite. Il a eu des retours assez moyens, assez mitigés. Apparemment ce serait pas le meilleur de l'auteur, donc est-ce que ça me motive? Je ne sais pas, mais je vais faire un choix, je vais faire un plouf plouf et une fois que j'aurai choisi ma lecture, et ben vous allez le savoir parce que je vais vous poster une petite vidéo. A tout de suite. Il s'agit ici effectivement d'une histoire d'intelligence artificielle, comme vous avez pu voir dans les petites citations d'Elon Musk, etc. en début de cet ouvrage. On est avec Bernard Minier qui ici va parler donc d'intelligence artificielle, des grands groupes aussi, des grandes multinationales et de la manière dont elles nous fliquent, dont elles savent tout de nous en fait. Donc pour l'instant, sans beaucoup de subtilité, Bernard Minier commence par nous introduire un suicide. Un suicide du haut d'une tour. Une jeune femme chinoise décide de sauter par la fenêtre pendant une soirée déguisée. Et donc ça s'arrête comme ça, on n'a pas plus de commentaires que ça, pas plus d'explications. Et on sait qu'elle travaille pour une entreprise d'intelligence artificielle. Qu'elle est une jeune femme assez brillante, qui fait une belle carrière, et elle se suicide, on ne sait pas pourquoi. Puis dès le premier chapitre, en fait, on va retrouver le personnage principal, avec lequel j'imagine on va suivre toute l'histoire, qui est Moira. Moira qui débarque de Paris en business class, tout frais payé par son nouvel employeur Ming, dont le magnifique logo est ici sur la couverture. Elle est embauchée par une multinationale d'intelligence artificielle, qui est donc sa spécialité. Elle est entièrement prise en charge dans l'avion et dans le taxi qui va l'amener à son somptueux hôtel. Elle va découvrir ses nouveaux outils de travail que sont une tablette et un téléphone qui lui demandent immédiatement une reconnaissance faciale et probablement une reconnaissance vocale également. Elle va donc devoir utiliser ces outils dans sa vie professionnelle au quotidien. Elle est cependant interpellée par plusieurs petites choses, notamment on connaît sa boisson préférée et on connaît sa playlist en fait. Donc apparemment sa playlist de musique est utilisée dans la vidéo de présentation de sa nouvelle entreprise et on connaît sa boisson préférée. Donc elle se dit bon d'accord, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Elle arrive, elle découvre son somptueux hôtel et petit à petit on met en place comme ça le terrain.
Elle sait également qu'elle va rencontrer son grand patron. Donc en gros, c'est comme si vous deviez rencontrer Elon Musk. C'est assez impressionnant. Elle s'y prépare, elle est un peu stressée. Mais elle va découvrir son patron dans, je pense, l'un des prochains chapitres. Et petit à petit, par petites touches, on revient sur son passé également. Donc pour l'instant, l'histoire se met en place. Je n'en suis qu'à la page 50 et je vais continuer ma lecture, je pense, jusqu'à la page 100 parce que, mine de rien, ça a l'air assez prenant. L'écriture est assez simple, assez pauvre. Mais elle va droit au but en fait. Donc bah, j'ai hâte de connaître la suite et je vais me replonger tout de suite dans ma lecture. À toutes. Hey, salut. Bon bah je vous retrouve aujourd'hui avec un petit repas du midi bien sympathique. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de bon? Bon, quand t'es végétarien, faut un peu improviser. Enfin justement, faut pas improviser, faut essayer d'équilibrer ses repas. Donc ici j'ai sur du pain de seigle, en fait du crottin de chavignol avec de la figue fraîche et j'adore mélanger ça avec un tout petit peu de miel et de vinaigre balsamique, c'est super bon le mélange des deux. Si tu aimes la roquette d'ailleurs, tu peux rajouter un peu de roquette, mais j'en ai pas. Ensuite, bon, j'ai rajouté une petite figue pour la déco. Et puis là, en fait, on voit pas trop, mais il y a une grosse tomate avec de la mozzarella. Donc j'ai claqué une boule de mozza. Et j'ai assaisonné ensuite avec du sel aux algues, avec des algues séchées. En fait, j'ai besoin de manger un peu des produits de la mer quand même. Donc j'essaye de compenser mon végétarianisme par des algues. Et j'ai rajouté dessus des graines de courge, des petites fans de la ciboule, de l'oignon rouge. Pareil, il y a un mélange d'huile et de vinaigre. Voilà, moi j'adore les petites... j'aime bien manger froid en ce moment, malgré la météo, en fait, j'aime bien manger froid. Voilà, donc c'est un petit repas un peu improvisé. Je vais essayer de cuisiner un gâteau tout à l'heure aussi, parce que j'ai besoin de ma dose de sucre quotidienne. Et je regarde le poker. Oui, on est une famille d'alcooliques, tu noteras la bouteille, tout en matant le poker. Et donc je vous retrouve au moment de la digestion. D'ailleurs j'ai très envie d'un café. Pour vous parler de la suite de ma lecture de Bernard Minier avec Le bord de l'abîme. Donc d'ailleurs j'ai remarqué que je l'ai un peu abîmé sur le dos hier. C'est génial. Et du coup ça avance plutôt bien, gentiment. Je suis toujours dedans. Quand on arrive à une centaine de pages, en fait on réalise que... Enfin, Moira va faire la connaissance en fait de ses collègues et ce sera l'occasion de discuter des différentes avancées technologiques qui existent aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle, en termes d'assistants personnels, en termes voilà, de surveillance, de mode de consommation d'aujourd'hui et aussi des fameux data centers. Donc voilà, Bernard Minier, vous le savez peut-être pas, mais ici dans ce livre, toutes les technologies qu'il aborde sont des technologies qui existent ou qui sont en cours de développement. Donc c'est ça qui est assez terrible avec ce livre. Moi j'adore le monde de l'intelligence artificielle. C'est un monde qui me fait vraiment peur, toutes les possibilités, les avancées que l'on peut faire, mais aussi surtout ce que l'homme peut en faire. Et c'est ça qui est assez craignos. Et donc Moira va ainsi découvrir ses collègues petit à petit et donc un petit peu ce qu'elle va faire au sein de l'entreprise. Elle va travailler sur un projet qui s'appelle Deus, qui est un assistant personnel et qui a pour objectif d'avoir vraiment une humanité en lui. Et Moira, je pense qu'elle n'a pas été recrutée par hasard, voilà, sans vouloir vous en dévoiler plus. Et on va enfin, puisque j'ai dépassé bien sûr la centaine de pages, on va enfin découvrir de quoi il s'agit par rapport à ce suicide que l'on voit au tout début du roman, ce suicide de la jeune chinoise qui se défenestre. J'ai hâte de continuer, je vous tiens au courant un petit peu plus tard. Aujourd'hui le temps est un petit peu moins épouvantable, donc je vais aller, je pense, faire une sortie longue, je vais courir un peu et je vous reprendrai lorsque je serai d'attaque pour de nouveau lire quelques pages de ce livre. Allez, à plus tard!
Salut tout le monde, alors je vous retrouve ce soir, on est vendredi soir. Je vous ai pas repris hier parce que j'avais énormément de choses à faire, beaucoup de tâches ménagères, des lessives, du repassage, etc. J'ai pas eu le temps, mais ce soir je prends un petit peu le temps de vous reprendre. Je pense que je vais vlogger jusqu'à dimanche inclus, avec une petite vidéo surprise à la fin. En fait, tout ça pour vous dire que j'ai donc terminé Bernard Minier et les 300 dernières pages ont vraiment été un régal à lire. On retrouve donc Bernard Minier dans son... En fait, c'est de nouveau la partie thriller qui reprend le dessus, hein. Toute la première moitié du roman est vraiment un peu concentrée sur l'arrivée de Moira dans son entreprise et vraiment ces nouvelles technologies. La deuxième partie est beaucoup plus centrée sur l'enquête, parce qu'il y a une enquête au sein de ce roman que je vous ai pas trop abordé ici parce que je veux vraiment pas vous spoiler le plaisir de le lire. En tout cas, Moira va faire de nouvelles rencontres très intéressantes, elle va être véritablement mise en danger et des événements vont se produire qui vont faire qu'elle va être, voilà, elle va pas du tout se sentir en sécurité, elle va chercher du secours et elle va elle-même être amenée à enquêter en fait sur ce qui s'est passé. Donc en parallèle de la police, hein. Donc c'est vraiment super intéressant. Bernard Minier joue un petit peu avec nos nerfs parce qu'il y a beaucoup de suspense, il nous envoie sur pas mal de fausses pistes et quand enfin on a le fin mot de l'histoire, de savoir qui est effectivement coupable des faits qui sont décrits ici, eh bien on s'attend à beaucoup de choses mais pas forcément à ça. Enfin moi en tout cas personnellement, donc j'étais assez surprise. C'est vrai que Bernard Minier nous mène un petit peu en bateau. Je sais pas s'il avait déjà fait ça avec dans Glacé, je vous avoue que j'ai du mal à me rappeler de ce bouquin, mais je l'avais lu Glacé, peut-être pas. En fait j'ai jamais lu du Bernard Minier, je réalise, je crois que j'avais pas lu Glacé, hein. Et aussi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il parle un petit peu de... Il y a un événement majeur qui va apparaître, qui est un peu un bonus en fait dans ce roman-là, qui remet un petit peu l'intelligence artificielle dans son contexte et à sa place. Et j'ai bien apprécié, parce que cet événement, même s'il engendre des scènes un petit peu, limite pas crédibles, mais malgré tout, cet événement est indispensable pour la compréhension un petit peu, la mise en relief de l'intelligence artificielle, de nous, êtres humains aussi, donc ça nous remet un peu en place. Mais c'est très intéressant parce que ça sert aussi à l'histoire. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était un assez bon dosage. Maintenant, il y a quelques petites scènes qui frôlent un peu l'invraisemblance, mais je peux pas vous en dire plus parce que toujours, je veux pas vous spoiler. Pour revenir sur la thématique de l'intelligence artificielle, eh bien, oui, c'est un assez bon résumé. Effectivement, il a utilisé, en fait, l'auteur a utilisé des événements qui sont, voilà, qui sont réels, des intelligences artificielles qui existent. Il aborde différentes thématiques qui sont hyper intéressantes, comme par exemple jusqu'où on peut pousser l'intelligence artificielle, à quoi elle sert, ses dangers, comment elle peut virer, qu'est-ce qui se passerait si elle passait du côté obscur de la force. Mais Bernard Minier aborde aussi des thématiques telles que la société en général, les capitaux chinois qui sont massivement investis en Europe, la suprématie chinoise qui est à venir pour les prochaines années, les nouvelles technologies, en quoi elles nous rendent complètement maboules. Et on le voit au jour d'aujourd'hui, hein, avec notamment l'annonce du président. Ça a suscité tellement de haine mais il y a vraiment, on a vu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Les gens s'arrachent les cheveux, ils s'opposent sur un sujet qui est aussi simple que la liberté de se vacciner, alors qu'on sait que c'est une liberté, on sait que c'est un droit et que on ne peut pas nous contraindre à nous vacciner dans tous les cas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et on sait que les réseaux sociaux sont extrêmement nocifs, on sait qu'on est pisté, on sait que nos données sont utilisées, mais depuis très longtemps, depuis les années 95, 2000. Déjà, j'ai souvenir d'avoir été sur des sites de hackers. Et effectivement, il y avait McDo qui revendait nos données, il y avait...
Il y avait Kitetoa notamment, j'adorais ce site internet, c'était un site qui se battait pour protéger nos données en fait. Si la thématique de l'intelligence artificielle vous intéresse, si vous n'êtes pas très bouquin, vous pouvez regarder les nombreux documentaires qu'il y a eu sur Arte, sur l'intelligence artificielle, qui sont hyper bien faits, vraiment, et ça file la chair de poule quoi, c'est vraiment terrible, terrible. En tout cas les docus d'Arte sont très très bien faits. Et puis moi je pense que je vais me commander un livre aussi parce que j'avais jamais lu des bouquins sur, ni des essais sur l'intelligence artificielle et les dérives du capitalisme. Mais je pense que je vais me lancer dans un essai de Shoshana Zuboff, je crois. Et ça s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance. Donc voilà, apparemment c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement complet. Et voilà, ça raconte un petit peu comment on est espionné, comment on est manipulé par les médias, etc., etc. Bref, c'est vraiment un bouquin à lire. C'est un thriller qui reste divertissant, qui reste très divertissant, je pense, pour l'été. Vous pouvez vous le procurer, je crois qu'il est sorti en poche. Et voilà, moi je vous le conseille assez fortement parce que c'est un très bon thriller. Et si vous aimez Bernard Minet, il y a des chances que vous ne soyez pas déçus. Maintenant se repose la question de savoir quelle sera ma prochaine lecture. C'est toujours la même question. Je pense que je vais lire Kawabata parce que il faut que je le rende à un ami dimanche. Donc je pense que je vais le lire demain dans le train. Salut! Bienvenue pour la suite de mon vlog de cette semaine. On est samedi soir, j'ai travaillé aujourd'hui et en rentrant à la maison, j'ai lu dans le train une centaine de pages de ma nouvelle lecture qui est Pays de neige de Yasunari Kawabata. Donc je l'ai ici dans les éditions Albin Michel, c'est une ancienne édition hein, de 1969 je crois. Et il s'agit d'un roman de Kawabata. Je connais déjà Les Belles Endormies de Kawabata que j'avais adoré, que je vous avais chroniqué une fois je crois sur Instagram, dont je vous avais parlé sur Insta. Je sais plus si je vous en avais parlé en vidéo, je crois pas que je faisais des vidéos YouTube encore à l'époque, mais en tout cas j'avais adoré Les Belles Endormies, qui était l'histoire d'un homme qui visitait, très âgé, qui visitait des bordels, où il prenait plaisir à observer des femmes, des très jeunes femmes endormies. Il observait leur beauté et ça lui faisait voilà, évoquer tout un tas de choses, de souvenirs, voilà, tout un tas de choses ressortaient en fait au moment où il les observait. Et donc voilà, donc Kawabata c'est tout dans la poésie, c'est tout dans l'écriture, c'est tout dans la suggestion. On est beaucoup dans quelque chose de très imagé. Et ici, dans Pays de neige, eh bien, on ne déroge pas à cette règle, puisque dans Pays de neige, il s'agit d'un homme qui est marié, qui vit à Tokyo et qui va se ressourcer dans une station thermale, en fait, située dans des montagnes, à différentes époques de l'année. Et le roman commence lorsqu'il fait un trajet en train pour justement s'y rendre et il tombe sur une femme dans le train qui s'appelle Yoko. Eh bien, comment connaît-il son prénom? Parce que cette femme interpelle un chef de gare et elle commence à discuter avec lui. Et donc Kawabata décrit d'une manière mais vraiment sublime la rencontre de ces deux personnes et surtout la présence de cette femme dans un paysage un peu onirique presque. Voilà, tout est vraiment dans les descriptions, dans la douceur, dans le choix des mots. D'ailleurs Kawabata c'est quelqu'un qui apparemment détestait les traductions. Voilà, mais en tout cas les mots sont très bien choisis, il y a vraiment une émotion qui passe, on est toujours dans quelque chose de, voilà, de très poétique, de très sensuel avec Kawabata en fait. Et voilà, et j'adore ma lecture, donc là il est en train de... J'en suis arrivée à 100 pages et en fait il fréquente des geishas, enfin des jeunes femmes qui font un petit peu office de geisha, notamment une dont j'ai oublié le prénom, qu'il fréquente, qui est une jeune femme qui a ses problèmes, voilà, mais la présence de cette femme est aussi très importante pour ce monsieur, elle lui apporte d'autres choses, mais il repense souvent à cette Yoko qu'il a vue dans le train. Et
Voilà, pour l'instant je sais pas trop où on va. Je sais juste qu'on est un petit peu au fil des saisons, en hiver, en automne, et c'est voilà, c'est hyper beau, c'est hyper beau. Kawabata, c'est très très poétique. Donc on me l'a prêté celui-là, donc je vais essayer de le terminer ce soir afin de le rendre à mon ami demain, et je vous en parlerai certainement dans un point lecture parce que c'est vraiment un très très beau livre, faut pas passer à côté. Voilà, et je le lis dans le cadre du challenge L'été, lisons l'Asie. Voilà, donc bah écoutez, je vous retrouverai lorsque je l'aurai terminé. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous abandonne pour aujourd'hui. Ce soir c'est une soirée un peu chill, j'ai déjà mangé, je vais méditer ce soir. Voilà, je pense que je vais vraiment me poser. Je suis déjà en pyjama et voilà, je vais vraiment essayer d'évacuer tout le stress de la semaine, absorber un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et essayer de faire le vide dans ma tête pour demain, parce que demain matin on me réserve une surprise. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous emmener avec moi demain pour vous en faire part. Voilà, alors je vous retrouve tout bientôt, ciao. Et alors une dernière petite information qui n'apporte rien à ce vlog, mais j'ai absolument pas avancé, mais même pas d'une seule page, dans Les Jours barbares de William Finnegan. Bah celui-là, je pense que je vous en parlerai davantage la semaine prochaine, lorsque je préparerai un nouveau vlog. Voilà! Salut, je vous reprends ce matin, donc la surprise c'est que je vais aller rouler, mais je ne sais pas encore où. Je vais aller rejoindre, le vélo, je vais aller rejoindre mon ami Gérard et on va aller faire une petite balade, du moins cette matinée. Voilà, bon bah je vous retrouve un peu plus tard, salut. Plus qu'un petit col et à la maison. Je vous ai fait profiter un peu des montagnes pendant ce petit trajet. Le monsieur m'a épargné, donc ça allait, hein, j'ai connu pire. Voilà, donc là, retour à la maison pour une après-midi jeu. Voilà, donc je vais pas lire beaucoup, mais je pense que je vais vous retrouver ce soir en vlog. Allez, à plus tard, salut. Eh ben salut, je vous retrouve ce soir, on est dimanche soir pour clôturer ce petit vlog. J'ai passé une super journée aujourd'hui, j'ai fait du vélo toute la matinée et ensuite on a fait des jeux avec les amis. C'était super cool, on a bien rigolé, on a surtout fait des jeux de quiz. Si ça vous intéresse, bah, on a joué à un jeu, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'était un jeu avec des elfes, des trolls, c'était des questions, un peu un jeu à énigmes. Et après on a fait un jeu qui s'appelle TTMC, tu te mets combien? Donc c'est un peu des questions de culture générale et qui se jouent par équipe. Et on doit dire combien on se met en telle ou telle catégorie. Donc ça peut être tu te mets combien en John Lennon par exemple. Et on a bien rigolé, on a répondu tant bien que mal aux questions. Et puis donc là maintenant je profite un peu de la soirée pour voilà, me reposer un petit peu. Et j'ai repris ceci. Donc le livre sur le surf que je vais lire un petit peu ce soir. Et donc j'en profitais juste pour clôturer ce vlog, pour vous souhaiter un excellent début de semaine, puisque je vais le poster je pense le lundi. Et je vous embrasse fort et je vous retrouve très prochainement pour un point lecture ou un nouveau vlog. A bientôt, salut!